Et yop tout le monde, c'est Farfane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout nouvel épisode au Japon. Et là on se retrouve comme où là où on s'était quitté la dernière fois, donc en réunion secrète. Et là vous voyez que c'est Visa Kachap qui m'a demandé de venir dans leur écurie. J'ai tout simplement dit non. Je n'irai pas chez Visa Salut, Kachap je voulais l'année juste prochaine. t'informer que l'écurie est soulagée Donc côté des soit pilotes. la saison La prochaine, fibre, si je attends, la tout termine ça. comme le My On Team et verra tout. bien si une meilleure Je opportunité se sais, présente. En j'ai attendant, pas beaucoup concentre-toi sur ton fait passé de actuel. vidéo carrière, mais normalement il y aurait potentiellement une saison 2, peut-être pas une saison 3, mais là je pense que oui, on va essayer de d'avoir et on va essayer d'avoir une top team pour la saison 2, sauf si bah j'ai pas, donc je resterai chez As. Donc là pour le Grand Prix du Japon, il y aura pas de pluie, ça me fait beaucoup plaisir de pas avoir de pluie parce que sur le jeu je ne suis pas bon du tout avec la pluie. Donc voilà, on va faire les petits objectifs des spécialistes. Vous voyez que j'avance très vite parce que je booste à chaque fois 1 sur 2 sur un grand prix les spécialistes, ce qui va me permettre d'augmenter plus vite leur niveau. Donc là, bah, c'est des petits objectifs faciles hein, pour l'instant. Après, je crois que ça va de plus en plus compliqué. Mais là, saison 1, c'est juste pour le kiff. Et, enfin, pour le kiff, juste pour, voilà, pour avoir des objectifs. Hein. Konnichiwa et bienvenue sur un circuit que les fans aiment Elle a vraiment autant que osé les dire pilotes. Un lieu euh, qui a vu tant de légendes oh être non. couronnées. Les essais libres vont Heureusement, commencer ici, au heureusement qu'elle Japon. l'a bien dit parce que sinon ça aurait été raciste. Mais bon, là on va se retrouver en essai libre. Euh, on va parler un peu du Grand Prix d'Australie de la semaine dernière. Franchement, un Grand Prix qui s'est bien déroulé hein, dans la globalité. On marque des très gros points. On arrive à aller rechercher Sergio Perez dans les derniers tours. C'est quand même fou de se dire que la Haas elle a eu un rythme pour aller rechercher une Red Bull. Bon après c'est Sergio Perez ou Sergio P16, voilà. Mais là on a réussi à cravacher avec la voiture pour être le plus performant possible. Techniquement on a réussi. On prend je crois la 6ème place au 27ème tour, donc à 2 tours de l'arrivée. Franchement, c'était une bonne course. Par contre, sur F1 24, les départs, je n'y arrive pas du tout. Donc ça, il va falloir qu'on se réentraîne que je me réentraîne à faire des départs. Mais franchement, je comprends pas la physique de ce jeu sur les départs. Sur F1 23, les départs, je pouvais mettre directement pied de plein gaz, vraiment plein gaz dès le départ. Pourtant, je n'avais pas les aides. Et là, je suis obligé d'attendre la 4ème. Et encore en 4ème, je patine. Donc, c'est quand même fou. Après, voilà, hein, c'est la physique des F1 24. Bon, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire une nouvelle physique. Mais bon, voilà, hein, c'est pas moi qui développe le jeu. Enfin voilà, mais bon. Après, c'est un, c'est un bon jeu. Hein. Je trouve que la voiture elle se comporte bien là au Japon. En Australie, elle s'est bien comportée, même si j'ai eu beaucoup de travers. J'ai eu beaucoup de travers pendant la course, mais ça c'était parce que les pneus étaient fatigués hein, au bout d'un moment. Mais voilà, c'était pas gênant. Mais bon, voilà. Après, à savoir, moi je prends des setups en contre-la-montre. Là, donc là, depuis Bahreïn, j'ai un setup, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est les setups des F1 eSport. Donc, parce que je sais que je peux les piloter, c'est leur setup. Parce que il y en a, ils peuvent pas les prendre parce qu'ils n'y arrivent pas. Moi, voilà, j'y arrive.
Bon, après, voilà, on n'a pas tous ce même don, hein. Après, il y en a peut-être qui jouent aussi à la manette, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Là, il faut... Là, là pour le Japon, j'ai pris le setup des F1 eSport, mais je trouve qu'en vitesse de pointe, on en manque, hein. J'ai pas beaucoup de vitesse de pointe. Donc à voir pendant la course si ça va nous aider, mais étant donné qu'il y a une longue ligne droite avant le 130R, ça va être compliqué de pouvoir dépasser par ici. On va peut-être se faire dépasser ici. Donc à voir pendant la course et pendant les qualifs si on perd beaucoup de temps. Et attention, on fait des petites erreurs. Bon, c'est pas grave. Heureusement que c'est les essais. J'ai réussi à ne pas la placarder. Vous allez me noter cette note artistique sur 10 dans les commentaires. Par contre, sur ce jeu, pour rattraper les voitures, c'est d'une facilité. Et là, vous voyez que au classement, je suis loin. Pourtant, j'ai mis des pneus rouges pour faire un tour qualif et je n'ai pas de rythme. Donc, c'est un peu compliqué pour les qualifications. À savoir que maintenant, j'ai appris ça grâce à Hydro. Les IA peuvent utiliser le mode dépassement pendant les qualifs. Donc là au Grand Prix du Japon je ne l'ai pas utilisé, le mode dépassement. Et donc dès le Grand Prix de Chine, donc quand il y aura la course sprint et une qualification sprint et la qualification, j'utiliserai le mode dépassement, mais avec modération, parce que c'est sûr que là si je fais que du mode dépassement, je suis capable d'aller chercher des bonnes positions. Donc là on se retrouve en Q1. Bon, objectif facile, essayer d'atteindre la Q2, même si vu les qualifications qu'on a fait, enfin le tour qualif que j'ai fait en essai n'a pas été trop concluant. Le secteur 1, avec la nouvelle physique du jeu, je l'adore. Vraiment, on est limite pied au plancher partout. Donc, vraiment j'adore le secteur 1, alors que Charles Leclerc prend le meilleur secteur, le meilleur tour, et nous on prend le meilleur secteur 1. Ouais, Max s'est battu direct par Max Verstappen, le meilleur tour. Franchement, le secteur 1, je suis très très rapide. Oh, attention, léger blocage de roue à l'épingle. Ah, ça va pas nous aider ça. Et on va arriver à la fin de ce tour. On vient de passer le 130R. Bon, attention à la chicane. On coupe légèrement, c'est pas gênant. Parce que même si vous coupez, vous perdez légèrement du temps. Et on va se placer 9ème devant les kicks. C'est pas ouf du tout. Ah si, c'est bien. On est 9ème. Ah, on n'est plus 9ème. On est 17ème. Il va falloir ressortir et c'est ce qu'on fait. On ressort. On arrive à ne perdre du temps. Ah non, gagner du temps. On gagne 1/10 à la bord du deuxième virage. Ouais, dans le secteur 1. Normalement, je vais gagner plus de temps. Là, je monte légèrement sur les vibreurs. On a 2/10 d'avance. Je pense qu'on va reprendre le meilleur secteur 1. 3/10 d'avance sur notre chrono. Allez, maintenant il faut garder ça jusqu'à la fin de ce tour. Et voilà, on prend le meilleur secteur 1. Attention, c'est légèrement loupé. Ah ouais, Charles Leclerc qui reprend le meilleur tour à Max Verstappen. Bon, on a perdu du temps. Et voilà, le blocage de roue nous a fait perdre au moins 3/10. C'est bon pour vous? Comme quoi, les blocages de roue sur ce jeu vous font perdre un temps précieux. Et les qualifications sont terminées, on n'aura plus d'autres tentatives et on est déjà 18ème. A voir si on va pouvoir se placer en Q2. Enfin, je l'espère, avec 3/10 d'avance, c'est pas beaucoup. Oh, on a 5/10 d'avance sur Guan Yu Zhou. À mon avis, ça va passer là. Ça va passer en Q2. Et hop, on arrive dans les derniers virages. Oh, attention, c'est légèrement loupé à la sortie de la chicane. Et on va arriver à la fin de ce tour et on va se placer. On va se placer P15. On a éliminé Esteban Ocon et Guan Yu Zhou, Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas et Logan Sargent, le bon dernier de cette qualification. On a réussi à passer de justesse en Q2. Comme quoi, on n'a vraiment pas de rythme du tout en
en qualification. Allez, c'est parti, on prend pour la Q2. On va essayer de se qualifier en Q3. Mais là, vraiment, ça va être compliqué. Hein, parce que aller en Q3, faut que je sorte des tours parfaits. Ça va être pas impossible, mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Et on va arriver à la fin de ce secteur 1 où les S de Suzuka sont vraiment incroyables. Et on prend pas le meilleur secteur 1. Ah, c'est la première fois de cette qualification qu'on ne le prend pas. Attention, léger petit bug. C'est normal. C'est juste parce que j'ai dû aller dans mes paramètres. Parce que on me parlait au même moment. Je sais plus qui du coup a pris le meilleur tour. Et nous on va arriver dans Spoon. Est-ce qu'on va perdre du temps dans Spoon? Spoon, je ne l'aime pas. Je ne sais pas où freiner. Bon là pour l'instant c'est bien pris, mais c'est ici. En fait j'ai l'impression à chaque fois être sous-viré. Alors pas du tout. Et voilà. Lendono, est-ce qu'il prend le meilleur tour? Nous on va arriver à la fin de ce secteur 1. Wow, c'est loin. Pour moi c'est loin le chrono. Oui, bah, je sais que je suis 15ème, Jeff, pas besoin de me le dire. Et on va arriver sur la ligne, on va voir à quelle position on se place. Bon, on est dernier, on est juste derrière Sergio Perez. On va devoir ressortir hein, de toute façon. Oh non, on est P11. Pierre Gasly n'a pas pu faire mieux. Bon, du coup, on est P14. C'est quand même loin. Ouais, attention, on sort, à mon avis, il reste plus beaucoup de temps pour qu'il y ait des voitures derrière. Et ouais, il reste vraiment plus beaucoup de temps. On va laisser tranquillement laisser passer Albon. Je sais. Ah, c'est Daniel qui est derrière nous. On va le laisser passer juste avant la chicane. Comme ça, il perd pas trop de temps. Et nous, c'est parti. On va entamer notre tour chrono avec 13 secondes de la fin. Et on va prendre l'aspiration de Daniel Ricciardo. Vous avez vu, j'ai gardé le mode dépassement. C'est juste pour rester dans la spi. Et c'est parti. On a failli quand même avoir une gêne de Alex Albon et on prend déjà 2 dixièmes d'avance. Qualification terminée. On n'a plus d'autres tentatives et c'est parti. Dans les S de Senna, dans les S de Senna, non, tu n'es pas au Brésil. Dans les S de Suzuka, ça se passe très bien. Avec 3 dixièmes d'avance, 4 dixièmes d'avance, on roule très fort. Et à la petite aspiration qui nous a mis bien, on prend le meilleur secteur 1. On retrouve notre secteur 1. Attention, il y a des voitures devant. Qui sont au ralenti, c'est une Red Bull je crois avec une V-Carb. Ouais c'est ça, c'est la grande sœur et la petite sœur. Et on est pas loin d'une seconde d'amélioration. Donc on va peut-être aller chercher cette Q2, cette Q3. Ouais, on perd un peu de temps dans Spoon et là j'ai un peu freiné trop tard et on va perdre toute l'avance qu'on avait eu. On n'a que 5 dixièmes, 6 dixièmes bientôt. Est-ce qu'on va pouvoir être devant Daniel Ricciardo? Et oui, on a 1 dixième d'avance sur Ricciardo. Est-ce que ça va pouvoir tenir dans le dernier virage? Je suis pas bon dans le dernier virage. Oh, attention, on a freiné beaucoup trop tard. Attention, Sergio Perez, donne-nous un peu d'aspi. Allez, on va arriver sur la ligne avec 4 dixièmes, 3 dixièmes d'avance. Ah, je crois que ça suffit pas. Hein. Et non, ça ne suffit pas. On est éliminé. Donc, Daniel Ricciardo, 11e. Yuki Tsunoda, 13e. Albon, 14e. Et Pierre Gasly, 15e. Qui n'a pas amélioré. Et nous, on se place 12e alors qu'on avait au moins 8 dixièmes d'avance. Donc, ça. Sur une bonne partie du tour. Donc, on aurait pu passer en Q3. On aurait éliminé George Russell. Bon, bah après, voilà, c'est dommage. On n'a pas réussi à être performant, à garder ces 8 dixièmes d'avance tout au long. Bon, on va encore gagner un petit peu de notes, je pense. Voilà, on va gagner en rythme. C'est pas ouf, mais bon. Maintenant, moi je vous laisse avec la présentation de Julien Febvre. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison.
Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne au tour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Russell, Fernando Alonso, Stroll, Ricciardo, le rookie, Tsunoda, Albon, Gasly, Ocon, Joe, Perez, Hülkenberg, Bottas et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Regardez qui nous rejoint en cabine de commentaires. L'homme, le mythe, la légende. J'ai nommé Jacques Villeneuve. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, on se retrouve sur la ligne de départ. Bon, stratégie très simple, medium hard pour aller jusqu'au bout. À voir si on est dans le rythme de ceux qui sont devant. Donc on fera soit un undercut, soit un overcut. Si on est plus rapide, on fera un overcut. Hein. Donc voilà, on va partir pour ce petit tour de formation. Tout le monde est en pneu médium, donc ça va, je me suis pas trompé sur la strat. Vous voyez déjà. Bon, heureusement que c'est la première, hein. C'est qu'on est sur la première vitesse, mais bon. Je patine déjà. Bon, Verstappen qui reprend une pole position, c'est la 4e consécutive. Est-ce qu'il va aller la convertir en victoire? Oscar Piastri qui a gagné le dernier Grand Prix. Chez lui, il gagne le dernier Grand Prix en Australie. Voilà, Perez qui se fait pénaliser, qui nous permet donc d'être 11e sur la grille et non 12e. Bon voilà, on a un peu de chance. Mais bon. Là nous, Lando Norris. Lando Norris prétendant quand même au titre de champion du monde qui part 2e. À voir s'il va gagner la course. À chaque fois que Norris est 2e, il gagne la course. Nous on va se placer sur la grille. Objectif, marquer des points. Hein, on est à la porte des points. Donc on se place sur la grille, je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, le départ est donné, on patine beaucoup. Stroll aussi qui a beaucoup patiné, il a pas eu beaucoup de motricité et on se place tout de suite à l'aspiration et ça passe sur Lance Stroll. Et attention, on va tenter l'extérieur sur tout le monde. On est à côté de Fernando Alonso, attention qu'il nous tasse pas légèrement. Et oui, ça va passer, hein. À l'entrée on est à l'intérieur et voilà, extérieur. On arrive à passer sur Fernando Alonso, mais attention, on perd déjà beaucoup de terrain sur George Russell. Attention, j'ai beaucoup souvenir. Ah non, c'est parce qu'il y avait Fernando qui a montré son aileron. C'est pour ça qu'on a élargi. Et voilà, on est déjà à plus d'une seconde. Attention, il va falloir cravacher pour essayer de revenir sur les leaders. Oh, attention, on se loupe légèrement. Attention. Et Fernando Alonso qui va nous... non, il va se replacer légèrement derrière nous. Attention, le départ quand même assez mouvementé. On a quand même gagné 3 places. 3 places, c'est quand même pas rien. Et c'est parti. La course vient de démarrer. On est déjà à plus d'une seconde 7 de George Russell. Je pense pas qu'on va avoir le rythme pour essayer de remonter. Hein. C'est pas comme en Australie. Et voilà, on est déjà sous la menace de Fernando Alonso qui va tout de suite se décaler à l'extérieur avant l'entrée du 130R. Je pense qu'on va pouvoir résister. Attention, il a lâché Fernando Alonso. Et on repasse devant. Attention, la bataille qui va... Oh, attention, on a légèrement coupé le virage. Oh, attention, on a glissé sur le vibreur. Il faut faire gaffe.
À chaque fois, ce vibreur peut vous faire partir en tête à queue et le DRS est déjà activé. Et Fernando Alonso qui nous réattaque. Et en plus, ça va passer. Attention, il freine tôt, Fernando Alonso. Ouais, non, on arrive à repasser. Ouais, bon, on est quand même passé avec beaucoup de force. On lui a dit coucou Fernando, on était là. Donc, ah oui, on n'y est pas allé de main morte. Et on reprend quand même cette 8ème place. Maintenant, on va... Alors Jeff qui est bourré, qui dit que on devrait cravacher pour plus avoir l'air sale, alors que l'air sale est à 3 secondes de nous. Bon, attention, le fond plat qui est cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que me dites pas que c'est le contact avec Fernando Alonso. Ah, me dites pas que c'est le contact avec Fernando. Parce que là, le fond plat, alors déjà que je suis pas rapide, mais en plus si j'ai le fond plat de cassé, et attention, ça souvient. Hein. Ah ouais, le fond plat cassé, c'est... Oh, Lewis Hamilton qui perd son moteur dès le 2e tour. Oh, il est à l'arrêt, Lewis Hamilton. Ah, le double abandon. Ouais, attention, on a failli quand même l'encastrer, Lewis Hamilton. C'est mal positionné. Et oui, en Australie, il abandonne. Et là, au Japon, il abandonne. Ah, il abandonne encore une fois. Attention, chez Mercedes, la fiabilité. C'est de bonnes notes à prendre hein, pour notre prochaine saison. Oui, je parle de prochaine saison, mais voilà. Attention, si Mercedes a des problèmes de moteur et on revoit ses départs. J'ai vu que Charles Leclerc avait pris le meilleur tour, donc il a dû prendre un très bon départ. Ah ouais, il est premier avant même le premier virage, donc Charles Leclerc a pris un très bon départ. Et nous on voit notre bataille avec Fernando Alonso. Belle bataille hein. Eh ouais. Ouais. En fait on s'est pas fait attaquer par Fernando Alonso, c'est juste moi qui a fait une erreur tout simplement. Bon, on revoit le départ de Max Verstappen qui a pris un moyen bon départ on va dire parce que il y a beaucoup de patinage jusqu'en 3ème et Charles il a bondi d'un seul coup et du coup il a réussi à passer Norris. Il a fait le double dépassement Charles. On va revoir le départ de Norris. Norris a pris un meilleur départ que Max, mais Max l'a un peu tassé, ce qui a dû le faire lâcher, je pense, à Norris. Voilà, il a dû lâcher. Ouais. Et une petite erreur de la part de Norris. Il aurait dû continuer son effort. Hein. Et on va revoir le départ de Charles. Et il a pas eu de patinage en fait. Il a passé tout de suite jusqu'en 3. Il a pas eu de patinage. Par beau départ, hein, vraiment beau départ. À montrer dans toutes les écoles de départ. Hein. Et on revoit le départ de Fernando Alonso. Ouais, départ compliqué. Hein. Départ compliqué pour la Aston Martin. Mais il garde quand même son avantage. Sa 8ème place. Et là, il va me voir bondir, Fernando Alonso. Ah, bon. Oui, il a dû faire caca culotte, Fernando. À mon avis, il s'y attendait pas. On va revoir le départ de Daniel. Oh, le départ! Oh, l'impulsion de fou de Daniel Ricciardo. Par contre, arrête de jouer avec ton accélérateur, ça fait mal aux oreilles. Oh, il est tétraplégique ou il a la Parkinson, là, votre frérot. Là. Arrête de jouer avec ton accel. On a revu notre manœuvre et là, on va revoir notre départ. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire un petit overlay avec moi. Les autres, oui. Et on va... Oh, le petit dépassement en ligne droite sur Lance Stroll, il était beau. Mais alors, celui-là contre Fernando, encore plus beau.
Ah, on s'est légèrement touché, ce serait peut-être là le fond plat cassé. On se retrouve déjà au 6e tour. Il se passe rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. Je pensais pas que j'allais me faire autant chier pendant cette course. Donc là, on a... En fait, l'écart s'est fait quand Hamilton a abandonné. En fait, Fernando Alonso a légèrement ralenti. Et dès que vous n'avez plus le DRS sur ce circuit, c'est impossible. Là, vous voyez que Russell a réussi à dépasser Sainz et Piastri. Mais c'est le seul dépassement qu'il y a eu. Hein. Mais c'est tout. Hein. Le reste, il ne se passe vraiment rien. Donc là, j'envisage en fait d'essayer de faire un undercut. Enfin, même si je sais que là, le undercut ne passera jamais. Hein. Donc je vais peut-être m'arrêter un peu plus tôt que tout le monde. Au moins comme ça, je vais toujours avoir l'air frais devant moi, l'air libre. Avoir personne, aucun trafic. Au moins, je suis sûr que je peux regagner du temps sur Sainz, Piastri et tout. Alors qu'en plus, vous voyez que j'allume tous les secteurs en vert. Je suis en personnel best. Voilà, on améliore notre chrono. On n'est pas plus rapide que les... Et là, vous voyez que au 11e tour, on a plus de 13 secondes de retard. Et on va rentrer au stand. On va s'arrêter. De toute façon, les pneus étaient légèrement morts. Donc, de toute façon, il fallait rentrer en bout d'un moment. Donc là, on va mettre des pneus durs. Et on va aller jusqu'au bout du Grand Prix. Normalement, ça va le faire. Ouais, bel arrêt de la part de chez As, pour une fois. D'habitude, j'ai des problèmes, mais là, ça va. Donc là, on va repartir, je pense, à 14 secondes de Bottas. Non, même. Ouais, voilà, 14 secondes. Attention, les pneus froids, on se souvient légèrement. Attention, la réaccélération. Faut pas oublier. Et au 13e tour, du coup, il y avait Tsunoda, Ocon et Bottas qui sont rentrés au stand à la fin du 12e. Et là, à la fin du 13e, Leclerc, Verstappen, Norris rentrent au stand. Les 3 leaders qui se sont pas bataillés, ils n'arrivaient pas à se dépasser. Et, du coup, Piastri qui reprend la tête devant Sainz. Et pneu dur pour... Wow, Norris qui ressort devant Verstappen et Leclerc. Ouh, la bonne opération de chez McLaren. Ça va être compliqué du coup pour Leclerc et Verstappen de dépasser. Et tout le monde rentre au stand. Comme quoi j'ai bien fait de rentrer comme prévu. Enfin un petit peu plus tôt. Comme ça je loupe toutes les gênes dans la voie des stands. Un Gasly. Tout le monde en pneu hard. Oh, attention, ça s'est rentré dedans dans les Albon et Ricardo. Notre coéquipier aussi qui est rentré au stand. Nous on est largement passé, hein, on est 10e. Attention, avec Alonso et Ocon, ils ont failli se rentrer dedans. Et nous, voilà, on est déjà dans les S. Tsunoda qui se rapproche un peu de nous. On avait je sais plus combien de temps d'écart, mais après lui il a un tour de moins que sur les pneus. Moi j'ai quand même un tour de plus. Du coup, le calcul est vite fait. L'objectif, ça va très vite le faire. Hein. Je n'attaque pas du tout. Même sans attaquer, regardez, j'arrive à revenir sur Sargent et Perez. Donc voilà, l'undercut de toute façon allait marcher. Même s'il n'y a pas beaucoup de virages. Et à la fin du 14e, Oscar Piastri et Sainz, à mon avis, vont rentrer au stand. Ouais, ils vont rentrer au stand les deux. Ouais, non. Pour vous dire, l'avance des leaders, Norris est déjà 3e. Il va reprendre la tête de la course, Norris. Voilà, ça va être fait dans pas longtemps. Me dites pas qu'ils vont... Ah non, ils viennent d'arriver dans le dernier virage. Ah ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur que Piastri arrive à faire la bonne opération. Hop. Désolé pour le petit arrêt sur image. C'était juste pour retrouver mon truc. Sargent qui rentre au stand
avec Perez. C'était les deux seuls qui ne s'étaient pas arrêtés avec Stroll. Donc les trois seuls. Ouais, nous on est repassé. Oh, on n'est pas loin de Piastri, hein, on est vraiment pas loin. Attention à l'arrivée du premier virage entre Hülkenberg et Sargent. Attention au contact. Cette voie des stands, elle me terrifie. Oh, Piastri qui a pris 10 secondes de pénalité. Ouh, c'est pourquoi il a pris 10 secondes de pénalité, Piastri. Ah, ça va être problématique. Ah, ça va être problématique pour lui parce que s'il reprend pas de temps et que je suis toujours dans la zone des 10 secondes, même si on sait que c'est peu probable vu le rythme de nul que j'ai. Enfin voilà, il a quand même pris 10 secondes. Mais l'objectif, regardez, on est en train de le faire tranquillement. Donc voilà. Maintenant, c'est reparti. Oh, attention, léger blocage de rouge. Il faut faire gaffe parce que ça abîme les pneus. Faudrait pas abîmer un peu plus les pneus parce que sinon, encore une fois, c'est encore problématique. Oh là 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 là, comment je passe ce Spoon, comment c'est nul. Oh, ce Grand Prix, oh là là, il est long, il est nul. Il y a aucun dépassement. Il n'y a même pas une safety car pour mettre les cartes sur table. Oh, attention, elle a légèrement coupé la chicane. Oh, de toute façon, au point où on en est. Eh ouais, on est loin de... Oh, attention, drapeau jaune derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est drapeau rouge. Oh, let's go, il fallait que j'ouvre ma tronche. Drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû y avoir un tête à queue, un truc du genre. Oh, bah, du coup, on va... Oh non, on va repartir en hard. Quoi? J'ai plus de pneus médium. Et puis là, pour 10 tours, mettre des pneus soft, c'est pas la peine. Donc c'est reparti pour cette fin de course. On est reparti au 18e tour, donc. Allez, c'est reparti. Et on a repris un très mauvais départ. On a perdu une place sur Tsunoda. Et attention, on passe par l'intérieur sur Tsunoda. On a fait chassé-croisé. Oh non, mais... Oh non, 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 non. Avec 5, on est les deux seuls en hard. Les autres, ils sont en médium. Oh, la stratégie de merde que j'ai. Ah bah alors là, on va se faire atomiser par Tsunoda, Albon et toute la clique qui sont derrière nous. Hein. Oh, la stratégie de merde. Ah, ça va être compliqué hein, de défendre sur Tsunoda et Albon. Attention, on monte sur le vibreur. Attention à ne pas se faire déstabiliser. Et voilà, Tsunoda qui va potentiellement nous attaquer après Spoon. Ça va être compliqué de défendre. Et en plus, je vais devoir vider la batterie à chaque fois. Heureusement que les S, c'est un bon endroit pour recharger la batterie. Hein, parce que sinon... ouais, attention. Oh, il nous fait de la NASCAR. Il est en train de nous pousser. Allez, Yuki, pousse-nous. Ah, c'est Albon qui a essayé de dépasser Tsunoda. Et oui, il s'est mis à l'intérieur dans le 130R. Attention, Tsunoda qui a freiné légèrement plus tard qu'Albon. Donc et voilà, ça passe. Et nous, bah, on va se retrouver directement sous la menace de Yuki Tsunoda, Albon, Ricardo, Alonso. Et là, on va revoir aussi le petit replay du drapeau rouge. Ouais, c'est Gasly qui est parti en tête à queue et qui a créé le drapeau rouge. Bon, voilà. Et là, vous voyez que moi, je suis en mode recharge. je prépare ma défense. J'ai pas trop envie de perdre ces gros points, même si je pense qu'on va tout perdre hein, parce que là le pneu médium contre pneu hard. Après faut voir, les pneus médiums vont beaucoup s'user hein, et étant donné que... Oh attention, Tsunoda qui a bloqué la roue. Ah, ça va nous laisser un peu de répit. Ah bah non, en fait. Non, parce que
Même avec des pneus médiums, il bloque les roues, il a plus de vitesse que nous. Donc voilà quoi. C'est un peu dommage. Ouais, attention, c'est légèrement loupé à la sortie de Spoon. On va toujours se faire attaquer par Yuki Tsunoda. Et il va passer par l'extérieur dans le 131. On le tasse un peu dans l'herbe. Et voilà, on garde quand même l'avantage. Mais attention, il va avoir le DRS sur dans la prochaine ligne droite. Et il va nous dépasser d'office. Et c'est parti. Il a le DRS activé. Et il va prendre tout de suite l'aspiration. Et j'essaye de couper cette aspiration. Mais non, ça va. Oh, attends, on va se faire dépasser aussi par Albon. Oh là là. Ouais, attention, on passe à l'intérieur. Oh, on fait la surprise à tout le monde. On passe à l'intérieur. Sur Yuki Tsunoda et sur Alex Albon. C'est magnifique. Le beau dépassement. Le double dépassement dans un virage. Magnifique. On les a surpris alors qu'ils étaient tous les deux à l'extérieur. Moi, je suis passé à l'intérieur. Il fallait pas me laisser la porte ouverte. J'y suis allé. Et on est déjà à l'entrée du 20e tour. Il reste encore 8 tours. 8 tours à tenir. C'est encore énorme. Et là, voilà, j'ai enlevé le mode non. C'est à partir de maintenant qu'on va essayer de s'échapper. Dès que j'aurai beaucoup plus de batterie, ça va être mode chrono pendant tout le tour. Comme ça, on va pouvoir mettre la seconde à Albon et Tsunoda. Et vous voyez, ils ont des meilleurs trash les IA, mais normal, c'est des lignes de code. Et il va nous passer voilà, une roue dans l'herbe. Alex Albon va se remettre derrière ses échappements. Et on va avoir le DRS pour la première fois de cette course. J'ai freiné beaucoup plus tôt, mais moi je lâche je lâche les freins. Du coup, je reviens sur Albon. Et c'est parti, on va allumer le DRS. Et c'est lui qui va se faire attaquer pour la première fois de cette course aussi. On va se décaler par l'extérieur avec beaucoup plus de vitesse. Ça va passer. Et hop, je me mets tout de suite en non. Ah, Tsunoda qui se fait un peu larguer. Ah, ça serait une bonne information ça. De voir Tsunoda se faire larguer. Et voilà, nous on va essayer de... Ah, du coup, je viens d'y repenser, mais Piastri a toujours ses 10 secondes de pénalité. Donc, si on essaye de rester derrière Albon, s'il pouvait essayer de revenir sur Piastri, ça pourrait être pas mal. Mais vu mon ego, je pense, ça va pas fonctionner. Parce que moi, dès qu'il y a une petite porte d'ouverte, j'y vais. J'attaque comme un bourrin. De toute façon, on n'a pas le rythme. Et là, c'est des gros points. Et faut pas les laisser filer, ces gros points. Tous les plus gros points qu'on marque en début de saison, c'est mieux. Bon, comme ça, si on a des contre-performances comme à Bahreïn. Ouais, Albon qui va se décaler. On est à 3 de front dans le 50. Ah non, Tsunoda a lâché avant. On garde quand même l'avantage sur Albon. Ah, à chaque fois, je devrais le laisser passer après le 131. Comme ça, il a le DRS. J'ai le DRS après, mais bon. Et là, on va se redécaler côté mur et des stands. Et Albon va repasser. Et nous, à mon avis, on va repasser à l'intérieur. Et oui, on repasse à l'intérieur. Oh, attention, par contre, on a... Oh, Tsunoda qui nous a suivis. Par contre, j'ai un peu freiné beaucoup trop tard. Ce qui nous a emmené au large. Bon, c'est pas grave, on garde quand même la position. Et maintenant, je suis sous la menace de Tsunoda. Ça, c'est beaucoup moins cool. C'est vraiment beaucoup moins cool. Et je pense que là, les pneus médiums vont commencer à perdre en perfo. Étant donné qu'ils sont derrière moi depuis la reprise de la course. Donc, je pense que les pneus médiums ont pris tarif avec le Dirty Air et tout. Mais il revient quand même à l'aspiration, hein, Yuki Tsunoda. Il est chez lui. Bon, il veut marquer des points de Tsunoda, mais il veut prendre ma place pour montrer que voilà, chez lui il
peut marquer des gros points. Et là, il va se décaler avant le 130 R. Oh, je me suis légèrement décalé, c'est pas cool de faire ça. Je me suis légèrement décalé quand il est arrivé. Bon, d'habitude, après, les IA, ils mettent un peu une roue dans l'herbe. Hein. Il fait pas d'effort, Tsunoda. Il fait pas d'effort. Non, je rigole, j'ai mal défendu. J'avoue, j'ai mal défendu. Je me suis décalé au dernier moment, c'est pas cool. Et Tsunoda n'arrive plus à me dépasser. Et nous, à l'entrée du 23e tour, et là, on a déjà 9 secondes de retard sur Piastri. Autant vous dire que les 10 secondes, on les aura. Hein. Il pourra largement finir devant nous, Piastri. Oh, attention, on s'est loupé dans l'herbe, il y a drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ah, je crois que c'est un abandon. Je crois que c'est un abandon qui est en train de se passer. Ouais, il n'y a plus de kick. À mon avis, c'est une kick. Donc ça doit être soit Guanyu, soit Valtteri Bottas. Bah, c'est Guanyu qui vient d'abandonner. À mon avis, problème moteur. Rien de spécial. Il a dû se garer sur le bas-côté. Et nous, on est déjà encore sur la menace de Yuki Tsunoda. Est-ce que ça va pouvoir passer pour Yuki? Là, on va du coup faire attention de ne pas se décaler au dernier moment et on va longer l'herbe. Et voilà, Yuki Tsunoda qui va se montrer par l'extérieur, mais je vais garder l'avantage à l'entrée du 130 R. Et on est à la fin, au dernier tour, à l'entrée du dernier tour. Il ne s'est plus rien passé à partir de où je vous ai quitté. Tsunoda a perdu du rythme. J'ai réussi à à mettre 2 secondes d'avance et j'ai fait une légère petite erreur à l'entrée du dernier tour, mais bon, voilà, on a quand même l'avantage. Et c'est Lando Norris qui est en tête devant Leclerc, Verstappen, Russell. Ils sont 4. Ils étaient 4 à pouvoir jouer la victoire, mais Norris a tenu depuis le drapeau rouge. Il n'a pas quitté la commande de la course depuis le drapeau rouge et il va venir s'imposer au Grand Prix du Japon. Lando Norris. Encore une fois, Max Verstappen qui ne va pas gagner alors qu'il partait de la pole position. La malédiction pour Max Verstappen. Et nous, on va arriver à la fin de ce Grand Prix du Japon en 7ème position. Il arrive, pied au plancher. Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Avec cette nouvelle course victorieuse, il y a de quoi croire de plus en plus en ses chances. Cette confiance peut avoir un effet boule de neige et enclencher une spirale positive. C'est comme ça, Julien, que des pilotes peuvent parfois devenir invincibles et multiplier les performances de haut vol comme celle-ci. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Et voilà, nous on Lando Norris qui gagne devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Et George Russell P4 à la place du con, hein, qu'on va dire. Carlos Sainz P5 après la pénalité de Piastri. Piastri avait réussi à dépasser Carlos Sainz. Piastri du coup 6ème devant moi. Yuki Tsunoda, Albon, Stroll pour compléter le top 10. Et Daniel Ricciardo 11ème. Suivi de Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, celui qui a causé le drapeau rouge. Bottas 15ème. Sergio P16. Voilà, on peut le dire, Sergio P16. Bah, après, course compliquée quand on part 17ème. Nico Hülkenberg qui est P17. Au classement pilote, on gagne pas trop de place. Ah si, on gagne une place je crois sur Lewis Hamilton. Oui, on marque on est à un point de plus de Lewis Hamilton. C'est pas mal.
McLaren toujours en tête, largement en tête. Oh, ah bah à mon avis c'est McLaren qui va gagner le titre constructeur et nous on va gagner un peu de renommée. Bon, pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup, hein. On passe même pas ce 68 de notes. Bon, je pense qu'on va prendre l'ascendant, hein, sur Nico Hülkenberg. On le bat en qualification, on le bat en course. On va vite fait prendre les commandes de l'écurie, hein. Et vous voyez là, les objectifs ont tous été remplis à la lettre. Donc voilà. Et le prochain Grand Prix, ça va être la Chine. La Chine, donc qui dit Chine dit course sprint. Donc on aura une seule séance d'essai libre, 2 séances de qualification, séance qualification sprint, qualification normale, une course sprint et une course longue. Ça va être un truc de fou, le Grand Prix de Chine. Surtout que le Grand Prix de Chine, c'est un circuit que j'ai pas beaucoup roulé depuis qu'il n'est plus au calendrier de la Formule 1. Donc franchement, j'espère que on va pouvoir faire de bons résultats. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. On se donne rendez-vous pour le Grand Prix de Chine. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.